Adopter, mais à quel prix? C'est notre grand angle. Ils se sont plongés dans des milliers d'archives sur l'adoption internationale en France et leur rapport est accablant. Il met en avant des pratiques illicites, surtout dans les années 80, 1980-1990, dans de nombreux pays, Mali, Vietnam, Guatemala, Pérou, Népal et j'en passe. Les historiens Yves Denecher et Fabio Macedo sont nos invités. Bienvenue. Alors, Yves Denecher qui est avec nous en visio et Fabio Macedo sur ce plateau. Alors, ce rapport, il vous a été, il vous a pas été demandé par les autorités françaises, mais en revanche, les autorités françaises vous ont donné accès à ces archives. Alors Yves Denecher, vous travaillez depuis longtemps sur ce sujet, vous êtes venu en parler sur ce plateau. Est-ce que vous avez été surpris par cet état des lieux? Est-ce que ces pratiques illicites étaient plus importantes que prévu, plus étendues dans le temps? Alors, surpris, pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que notre étude a montré, si vous voulez, que ces pratiques illicites touchent de très nombreux pays à de très nombreuses périodes. Et c'est ce caractère un peu global, si vous voulez, qui est important pour nous. Et donc, on a pu estimer, si vous voulez, que ces pratiques illicites constituent un vrai souci dans l'histoire de l'adoption internationale. Alors, un vrai souci. Fabio Macedo, est-ce qu'on peut parler d'une pratique systémique? Oui, on peut parler d'une pratique systémique, non pas dans le sens où elle s'était généralisée, mais dans le sens où le système, il donnait les possibilités que ce genre de pratique existe, en parallèle des adoptions tout à fait légales. Alors on va revenir sur ces pratiques, mais depuis quelques années, des enfants adoptés s'interrogent. Nous avions suivi des enfants adoptés au Mali pour notre collection reportage, et notamment Marie qui voulait retrouver sa mère biologique. Elle est allée au Mali, mais là elle cherche son acte de naissance et finalement elle ne le trouve pas. On regarde ce petit extrait. Bonjour. Du coup, là, j'ai retrouvé ma copie d'extrait d'acte de naissance. Donc, c'était marqué. Moi, je l'avais chez moi, en fait. Donc, du coup, j'avais pris une copie dans mon téléphone. Du coup, là, on voit que c'est le numéro 1056. Par contre, là, on n'a pas retrouvé le nom qui correspond. Appelé à la rescousse, le secrétaire général de la mairie étudie le document de Marie et il est catégorique. Ça, c'est pas bon. C'est un faux ou c'est un vrai? Ça, c'est pas bon. C'est une fausse copie. D'accord. Donc ça veut dire, là, vous pouvez m'affirmer que ma copie d'extrait d'acte de naissance est un faux. La copie, là, est une fausse copie. D'accord. Là, je me pose beaucoup de questions parce que on voit que l'extrait d'acte de naissance, il y a des incohérences, qu'on ne me retrouve pas dans les registres à la date de naissance qui est indiquée. J'ai de plus en plus de doutes sur l'authenticité des informations d'état civil à mon égard. Donc voilà, il va falloir qu'on aille voir à Bamako pour essayer de trouver d'autres indices, mais ça complique de plus en plus les recherches en fait. Voilà un reportage de Kaoru Magassa que vous pouvez revoir sur notre site. Yves Denecher, effectivement, est-ce que là, c'est vraiment un cas typique de pratique illicite? C'est un cas parmi beaucoup de pratiques illicites très différentes qui vont de l'irrégularité jusqu'à des crimes, des vols, des achats d'enfants. Et là, on est au cœur un petit peu, si vous voulez, de cette grande zone grise avec des falsifications de documents d'état civil, ce qu'on peut appeler faux et usage de faux. C'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer à un enfant un état civil, une situation, on va dire qu'il est abandonné, par exemple, alors que ce n'est pas ça dans la réalité. Et cette falsification d'état civil, si vous voulez, dans un pays comme le Mali, mais on pourrait parler aussi de l'Éthiopie, du Népal, du Sri Lanka, du Guatemala, à des périodes différentes, souvent ce sont des pratiques qui interviennent quand la demande d'enfants à l'adoption internationale crée dans ces pays pauvres une demande. Et cette demande, elle crée toutes sortes de dérives. Fabio Macedo, vous reprenez beaucoup de témoignages de l'époque, d'ambassadeurs, de consuls de France qui le disent, qui disent qu'il y a des pratiques illégales. Comment expliquer qu'on ne les ait pas écoutées? On les a écoutées, on le savait, mais on n'a pas forcément pris les mesures qu'il fallait pour y stopper ces genres de pratiques, en tout cas en ce qui concernait la France. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui interroge aujourd'hui, quand on regarde derrière et qu'on voit la quantité de pratiques illicites qui existaient et que les agents de l'État étaient au courant.
Oui, ils étaient au courant, Yves Denecher, hein, encore une fois. Vous comprenez les pressions? Les pressions, elles venaient d'où? Des parents? Elles venaient des autorités? Enfin, comment expliquez-vous ce silence? Mais si vous voulez, il faut bien voir que l'adoption internationale, c'est un petit monde où il y a un petit nombre d'acteurs, en fait. Les parents adoptants qui sont dans une logique de résultat, trouver un enfant, des intermédiaires de l'adoption qui sont dans un registre d'action, parfois pour des motivations religieuses, idéologiques, politiques. Et puis il y a l'État qui est dans une logique de régulation. Et entre ces trois grands acteurs-là, si vous voulez, eh bien, il y a des pressions des uns sur les autres. Et effectivement, quand l'État a été en mesure parfois de prendre un certain nombre de décisions pour réguler cette adoption internationale, eh bien parfois, des associations d'adoptants, des OAA, des hommes politiques et des femmes politiques, aussi des élus, eh bien, ont pu faire pression sur l'État, sur le ministère des Affaires étrangères, sur la mission de l'adoption internationale, pour éviter, pour retarder un certain nombre de prises de position, pour retarder la fermeture d'un pays à l'adoption internationale. Donc ça fait partie, oui, du jeu d'acteurs, si vous voulez, et de différentes logiques qui se confrontent dans l'adoption internationale. Est-ce que la France, elle a mis beaucoup de temps avant de se pencher sur ces enfants qui ont été adoptés de manière illicite ou douteuse? Trop de temps? On pourrait dire que oui. On pourrait dire que la France ne commence à s'occuper vraiment qu'est maintenant. Parce qu'il y a des associations de ces enfants adoptés, on a vu Marie tout à l'heure. Il y a aussi le scandale de l'Arche de Zoé. Là, quand même, ça a mis un éclairage assez cru sur ce qui pouvait se passer, Yves Denecher. Et oui, c'est 2007. C'est un vrai tournant dans l'histoire de l'adoption internationale récente, si vous voulez, puisque on découvre, l'opinion publique, si vous voulez, découvre qu'une association voulait ramener en France une centaine d'enfants, soi-disant abandonnés, soi-disant issus orphelins de la guerre du Darfour. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, que ce sont des chevaliers blancs un peu de l'humanitaire qui sont allés chercher des enfants au Tchad, en fait, auprès de leur famille, pour tenter de les ramener en France, où les attendaient des familles qui avaient déjà donné de l'argent et puis qui attendaient ces enfants-là pour les accueillir et parfois pour les adopter. Et cette dérive, cette affaire, ce scandale, si vous voulez, il a jeté une lumière très crue, effectivement, sur la réalité de certaines pratiques d'adoption internationale. Comme l'a dit Fabio tout à l'heure, il ne s'agit pas de généraliser et de dire que toutes les adoptions internationales ont été entachées de pratiques illicites, mais de dire que le système a en quelque sorte a été propice au développement de ces dérives. Fabio Macedo, justement, ces dérives, combien d'enfants est-ce que vous avez réussi dans cet état des lieux à savoir combien d'enfants étaient concernés? Quelles étaient les époques les plus compliquées? Je parlais de 1980, 1990, jusqu'en 2007. Quelles sont vos constatations? Ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire une cartographie, si vous voulez, dans des périodes précises où on peut comprendre que dans certains pays, à certaines époques, les crimes qui étaient commis étaient beaucoup plus importants. Ça, par exemple, le Guatemala? Par exemple, le Guatemala dans les années 80, 90, début des années 2000, le Vietnam dans les années 90, le Brésil des années 80, début des années 90. Donc il y a une longue liste. La Roumanie, c'est important de parler de la Roumanie parce que là on ne parle que des pays lointains alors que la Roumanie, c'est un pays européen à 2 heures d'ici. Et que ça s'est fait aussi dans les années 80, 90 notamment. Donc ça nous a permis de faire un état des lieux en ce sens historique, avec une démarche historienne, scientifique. Pour autant, ce n'est pas possible, ça n'a pas été possible pour nous de déterminer parmi les 120 000 enfants qui ont été adoptés à l'international en France depuis 1945, quelle est la part d'adoption illicite. Là, on est même dans une logique, dans une démarche que pour qu'on puisse avoir un tel chiffre, il faudrait analyser au cas par cas chaque adoption individuellement. Ce qui sera peut-être la prochaine étape, puisque de toute façon, la France a lancé le 8 novembre une mission 2022, une mission d'inspection interministérielle. On devrait avoir les résultats donc, au printemps. Yves Denecher, est-ce que c'est lié, vous l'avez dit plus ou moins, mais c'est lié au flou juridique qui entourait ces adoptions à l'international ? Alors c'est vrai que jusqu'en 1993 et l'institution de la Convention de La Haye, qui organise, si vous voulez, une législation, on va dire un cadre normatif de l'adoption internationale à l'échelle du monde, il y a très peu de cadrage normatif. Mais la Convention de La Haye ne va pas tout régler.
Elle est signée en 1993, mais elle va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Et ces pratiques illicites, certes, elles ont lieu avant la Convention de la Haye, mais elles ont aussi lieu après. Et comme vous disait Fabio tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué de dire, voilà, il y a eu X% des adoptions internationales qui sont entachées de pratiques illicites. Parce qu'effectivement, il faudra aller au cas par cas. Mais le flou juridique dont vous parlez, il n'explique pas tout. Un vol d'enfant, un achat d'enfant, une supposition d'enfant, une falsification d'état civil, avant la Convention de la Haye comme après, ce sont des délits, ce sont des crimes. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mission d'inspection interministérielle, qu'elle puisse ouvrir justement là aussi la voie pour ceux et celles qui ont été adoptés et qui veulent réparation? Alors c'est l'un des objectifs de cette mission d'inspection interministérielle, ministère des Affaires étrangères, Affaires sociales, Justice. Donc c'est une inspection à haut niveau. Elle est chargée de regarder un petit peu quelles ont été les réalités de ces pratiques illicites, de se poser la question des responsabilités, qui est très complexe. Il ne faut surtout pas caricaturer. C'est pas que l'État, c'est pas que les personnes adoptantes, c'est pas que les intermédiaires. Il faut voir le rôle de chacun. Et puis aussi, effectivement, comme vous le dites, eh bien, de se poser la question d'une reconnaissance vis-à-vis des personnes concernées, des personnes qui ont été victimes, personnes adoptées ou personnes adoptantes, et éventuellement, évidemment, des éléments de réparation. Fabio Macedo, une prochaine étape, vous allez continuer à travailler sur ce sujet? Oui, on continue à travailler sur ces sujets. Cette année 2023, l'année civile, on est en train de démarrer une recherche là en ciblant les liens entre la recherche des origines de la part des personnes adoptées et la découverte des pratiques illicites dans leur propre adoption. Donc on va essayer de comprendre par une méthode, par une démarche à la fois qualitative et quantitative, comment ça s'est produit. Est-ce que ça se produit dans quelle proportion? Voilà, votre travail de recherche continue. En tout cas, on peut lire votre rapport sur le site internet, sur le portail de l'Université d'Angers en France. Effectivement, votre rapport à vous deux, Yves Denecher et Fabio Macedo. Merci d'être intervenus en direct dans 64 minutes. Et je rappelle qu'une des associations Rayon de Soleil pour l'enfant étranger qui pose des questions, on en parlait dans notre reportage, eh bien, elle s'est vue retirer son habilitation en décembre 2022. Merci encore, messieurs. Merci. On passe